Et c'est Fanny Marceau qui nous présente le journal de 7h. Bonjour Fanny. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Il a suffi d'un briquet sur les milliers d'hectares de forêt partis en fumée cet été. Certains ont été volontairement brûlés. Hier par exemple, un homme de 22 ans a été condamné à 8 mois de prison avec sursis pour avoir sciemment déclenché un incendie le 12 août dernier dans les Ardennes. Au total, William Molinier, 26 personnes ont été interpellées depuis le début de l'été. Oui, 4 d'entre eux déjà condamnés, 6 autres placés en détention provisoire dans l'attente de leur procès. Alors il est difficile, nous dit-on place Beauvau, de dresser un portrait robotype, mais tous ont un point commun, ils cochent les cases du parfait pyromane. Profil à ne pas confondre avec celui de l'incendiaire, dont la motivation peut être au choix la dissimulation de preuves, la vengeance, le sabotage ou tout simplement l'arnaque à l'assurance. Non, le pyromane, lui, n'a pas de motif criminel particulier. Il est bien souvent inséré dans la société, discret sans histoire, nous précise une source policière, mais il est fasciné par les flammes, un comportement déviant, à l'image de cet homme de 44 ans arrêté par les forces de l'ordre en Ardèche à la fin du mois dernier. Dans l'Hérault, c'est un pompier volontaire qui a reconnu avoir déclenché des incendies. Il a expliqué son geste, je cite, par l'excitation que les interventions de ses collègues provoquaient chez lui. Les pyromanes font généralement des repérages, les lieux sont bien choisis, bien étudiés, tout comme le mode opératoire. Au plus fort des incendies, plus de 300 gendarmes ont été mobilisés, notamment sur le volet prévention, avec des rondes systématiques en lisière de forêt. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Alors pour faire face à ces incendies, on s'en souvient, la semaine dernière, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait demandé aux employeurs de libérer leurs salariés pompiers volontaires. Oui, car seuls 20% des pompiers sont des professionnels. Les autres, eh bien, ce sont des personnes comme vous et moi qui ont un travail et pour qui la lutte contre les incendies ou le secours aux personnes sont une deuxième vie. Alors certains grands groupes comme Carrefour ou Orange ont répondu à l'appel du ministre, mais dans les petites et moyennes entreprises, c'est une autre paire de manches, surtout pour ceux qui sont à la fois patrons et pompiers volontaires. Reportage Stéphane Burgat. Dévoué à sa caserne des Saintes-Maries-de-la-Mer depuis près de 40 ans, Didier Honoré est également le patron d'une blanchisserie industrielle et c'est son grand regret sur ses 14 employés. Aucun pompier volontaire comme lui. Je suis le seul. J'aimerais avoir des pompiers volontaires, donner de la vocation à des salariés. J'ai notamment un salarié, oui, qui aurait tout à fait l'archétype d'un bon pompier volontaire, que j'aimerais même moi, pour montrer l'exemple, promouvoir à le devenir. Il faut inciter les entreprises et pour inciter les entreprises, il faut les aider financièrement. Aujourd'hui, c'est pas possible. Je ne pourrais pas payer les heures supplémentaires de mes autres salariés qui remplaceraient leurs collègues. Double casquette également pour Julien Besançon, pompier volontaire et dirigeant d'une start-up à Arles. Le casse-tête devient de plus en plus compliqué pour faire coexister ces différentes activités. J'espère encore rester longtemps, mais effectivement, ça va devenir de plus en plus difficile à l'avenir. C'est un combat de tous les jours. Des week-ends que je passe pas avec ma famille, des jours en semaine où je me libère pour les sapeurs-pompiers que je ne passe pas avec mon entreprise. C'est un monde de sacrifices. Également représentant de la Confédération locale des PME, il côtoie au quotidien ces petits patrons qui ne peuvent pas libérer leurs salariés. Plus une entreprise est petite et plus ça devient difficile. Aujourd'hui, un maçon qui a 2 salariés, si ces 2 salariés vont au feu, ces chantiers n'avancent pas et c'est une perte nette de chiffre d'affaires. Et ces 2 chefs d'entreprise estiment que le système actuel du volontariat chez les sapeurs-pompiers court à sa perte s'il n'est pas revu rapidement. Arles, Stéphane Burgat, Europe 1. Alors voilà qui devrait soulager un peu les pompiers. La pluie est de retour. Oui, vous avez sans doute vu les images du déluge à Paris hier soir. Métro inondé et la Seine qui monte de 35 cm. Ce matin, 5 départements du Sud sont en vigilance orange pour les orages, la pluie et les inondations. Ouais, c'est donc sous la pluie, si je comprends bien, que vont commencer les vendanges. Eh oui, avec un mois d'avance à cause des fortes chaleurs de ces dernières semaines. Dans la Drôme et l'Ardèche, on n'a pas attendu la mi-septembre. Les grappes sont déjà gorgées de jus bien sucré et les vignerons sont déjà prêts, Thibaut Hu. Dans l'exploitation de Delphine à Mauves, en Ardèche, la terre est sèche et les raisins sont de petite taille. Alors les rendements risquent d'être plus faibles, mais la canicule va bonifier le jus, explique la viticultrice. La qualité, je pense qu'elle y sera. Les raisins sont jolis, le degré, je pense qu'il y sera. Les grains sont déjà bien sucrés, donc je pense qu'on aura une jolie vendange. Et même si cette vendange historiquement précoce ressemble beaucoup à celle de 2003, où la canicule avait été tout autant inédite, le résultat en bouteille sera très différent, précise Maxime. Il s'occupe de l'élaboration des vins de la maison Chapoutier, près de Valence. On a souvent comme année référence 2003 et 2005 sur la canicule. Depuis 10 ans, la viticulture a évolué. Les vignerons travaillent différemment leurs vignes et travaillent différemment en cave. Prendre plutôt en référence les années solaires telles que 2015, 2017, 2018 me paraît peut-être plus raisonnable. C'est des millésimes solaires plus sages, plus équilibrés. Des vins certes hauts en alcool, puissants, mais que l'acidité permet quand même de retrouver un équilibre dans les vins rouges notamment. C'est des très bons vins, mais des vins qui méritent à être gardés quelques années quand même. Mais pour que le cru soit bien à la
la hauteur des attentes et arrive à maturité. Les vignes ont encore besoin d'eau, précise-t-il. Et bonne nouvelle, 30 à 40 mm de pluie sont prévus en fin de semaine dans la vallée du Rhône. Thibaut Hu. Alors cette pluie suffira-t-elle à compenser le manque d'eau sur tout le territoire? On en est encore loin. La sécheresse est telle que dans de nombreuses villes, il a fallu prendre des décisions radicales pour économiser l'eau. C'est notre série de l'été sur Europe 1. Ce matin, rencontre Lionel avec le maire de Villeperdue dans l'Indre-et-Loire. Effectivement. Bonjour Frédéric Dupré. Bonjour. Alors dans votre commune, comme dans beaucoup d'autres, il est interdit d'arroser les terrains de football et ça pose un problème puisque le 28 août prochain, vous deviez accueillir un match des phases régionales de la Coupe de France. Villeperdue face à Saint-Amand-Avennes, mais voilà, votre terrain est complètement impraticable, c'est ça? Oui, alors nous on a un terrain de foot qui est en état, il est complètement grillé, l'herbe est jaune. Il y a deux choses qui jouent. Alors il y a la partie visible, c'est l'herbe, et qui effectivement constitue un amortisseur durant toutes les phases de jeu, que ce soit pour les joueurs ou pour les gardiens de but. Et également finalement la couche de terre ou de sable qui est dessous, qui lorsqu'elle est très sèche est très dure, et que lorsqu'elle manque d'humidité, n'a pas du tout la même résonance. Donc ça peut créer des problèmes d'entorse, de tendinite ou de plus grosses blessures aussi, bien sûr. Le fait de jouer sur un terrain, même avec des crampons adaptés, ça ne résout pas la difficulté de jouer sur un terrain comme ça. Mais alors, est-ce que vous allez pouvoir maintenir ce fameux match finalement? Sur Villeperdue, je vous avoue que en l'état actuel de ce niveau de sécheresse et d'état du terrain, je ne vois pas de solution à court terme pour le 28 août, à moins que la préfecture autorise des réarrosages. Mais on voit qu'il y a des communes qui sont dotées de terrains en gazon synthétique, parce que nous, on n'a pas été en mesure peut-être d'imaginer au point de vue investissement sur notre commune, mais on a des voisins qui pourraient prêter un terrain en synthétique. Alors est-ce que on serait autorisé, est-ce qu'un club de foot serait autorisé à jouer ce genre de match sur un terrain synthétique? C'est une question. Et puis il y a une troisième solution qui commence à peut-être devenir intéressante, c'est la récupération des eaux usées, des eaux traitées en fin de station d'épuration pour être utilisées dans le cas d'un arrosage. Voilà, donc ça c'est peut-être une solution d'avenir, parce que c'est encore une piste. Merci Frédéric Dupré. Je rappelle que vous êtes le maire de Villeperdue dans l'Indre-et-Loire. Merci. Au revoir. Il est 7h08 sur Europe 1. Les sports et focus ce matin sur l'un des espoirs français d'athlétisme, Quentin Bigot, lanceur de marteau. Il joue ce matin ses qualifications pour les championnats d'Europe à Munich. Gaspard de Vaubicourt. Deuxième des championnats du monde à Doha en 2019, quatrième il y a tout juste un mois lors des mondiaux à Eugène aux États-Unis. Malgré son absence de médaille, il est rentré grâce à cette performance dans le club très fermé des lanceurs de marteau à plus de 80 mètres. Une motivation supplémentaire pour ce conducteur de train originaire de Moselle. Et pourtant, après un début de carrière prometteur, tout s'écroule en 2014 lors des championnats d'Europe par équipe où il est contrôlé positif au stanozolol, un dérivé de la testostérone. Un coup de marteau derrière la tête, c'est le cas de le dire, qui prive son équipe de la médaille de bronze. À la place, 4 ans de suspension, dont 2 avec sursis en guise de clou du spectacle. Pas de quoi décourager Quentin Bigot, revenu à son plus haut niveau et prêt à en découdre en Allemagne. Gaspard de Vaubicourt. En tennis, la défaite hier de Serena Williams face à la Britannique Emma Raducanu. Oui, la championne américaine a été balayée lors du premier tournoi WTA de Cincinnati, 6-4, 6-0. Défaite lourde pour Serena Williams qui a quitté le court sans un mot. À 40 ans, elle a d'ores et déjà annoncé qu'elle prendrait sa retraite à la fin du mois après l'US Open. Une vraie page qui va se tourner. Oui. Le tennis, le foot maintenant. Les professionnels sont déjà sur le terrain, les amateurs reprennent aussi, mais progressivement. Oui, retour aux crampons, aux étirements, aux passes de ballon rond. Après 2 mois de vacances, les clubs amateurs de football reprennent du service, comme à Vendin-le-Vieil, à côté de Lens, dans le Pas-de-Calais, où les filles de l'Étoile sportive ont retrouvé le terrain hier soir. Maximilien Carlier. Une dizaine de joueuses sort des vestiaires, le maillot aux couleurs du club, vert et noir, tout ont rechaussé les crampons. Marine est ravie de retrouver l'équipe pour cette reprise. C'est sympa, on se raconte nos anecdotes, des choses qu'on ne s'est pas dites pendant 2 mois, les filles qui vont rester ou pas, les équipes qu'on va affronter, des choses comme ça. Pendant 2 mois, on n'a pas fait grand-chose, on va dire, donc du coup, on va bien morfler là.
On va partir sur 15 minutes. Alexandre, le coach, a préparé un entraînement avec beaucoup de foncier. Il y en a pour qui ça va être un peu dur. Vous courez à votre allure, mais je veux pas qu'on s'arrête. Sauf pour boire un coup. D'accord ? Je le reprends. On a mangé beaucoup de glace, beaucoup de McDo, etc. On va essayer de les perdre assez rapidement, d'accord ? C'est bon pour vous ? C'est parti. Elles ont l'air ravies là. Ah ouais, très ravis. Il y en a qui n'aiment pas beaucoup courir, mais elles ont l'habitude avec moi. Après 1 heure de travail physique, cardio, 30 minutes de jeu avec ballon, une reprise difficile pour certaines. C'est dur. Ça fait longtemps, hein ? Ça fait du bien de retoucher le ballon. Ça fait un peu mal, mais ça fait du bien quand même. N'oubliez pas vos bouteilles. Et il faudra que mes joueuses soient prêtes physiquement, insiste l'entraîneur. Premier match dans un peu plus de 2 semaines, la Coupe de France. Vendin-le-Vieil, Maximilien Carlier, Europe 1. En tout cas, des joueuses et un club qui n'ont pas de problème, eux, avec la pelouse grillée. Voilà, tant mieux. C'était le journal de Fanny Marceau. Merci Fanny, à tout à l'heure.